Malébé Info, Fernande Ambourouet pour vous informer. Mesdames, messieurs, bienvenue et bon confort d'écoute à toutes et à tous. Malébé FM. Ouvrons cette édition d'information par la cérémonie solennelle de remise des bulletins scolaires au lycée Daniel Didier Roguet de l'Ebamba, où les meilleurs élèves étaient à l'honneur. Le premier trimestre de l'année scolaire 2025-2026 s'est achevé dans une ambiance à la fois solennelle et festive au lycée Daniel Didier Roguet. Ce samedi 15 novembre 2025, l'établissement scolaire a organisé une cérémonie spéciale de remise des bulletins, marquée par la remise des tableaux d'honneur aux meilleurs élèves sous le regard admirateur du proviseur de ce grand temple du savoir, Philippe Nomonomo. Témoin de l'événement pour le compte de la rédaction de Malébé FM, Gilles Silver, Moubélé Massala. La cérémonie a débuté par la proclamation des meilleurs élèves du trimestre. Fabiola Ishida Témé, élève en classe de 6e A, a été honorée avec une moyenne remarquable de 16,12, faisant d'elle l'une des élèves la plus brillantes du lycée chez les filles. Chez les garçons, l'élève Mboussou Noé Chrislin de la classe de 3e A s'est distingué comme meilleur élève avec une moyenne de 14,26. Le proviseur, M. Philippe Nomonomo, a salué ses performances, rappelant que ces résultats illustrent le travail, la discipline et la détermination que le lycée encourage. Nous avons respecté le chronogramme du ministère de l'Éducation nationale qui disait qu'en date du 15 novembre, il fallait boucler avec le premier trimestre, ce qui a été fait. Pour preuve, on vient de proclamer solennellement les résultats donc, de ce trimestre. Et voilà, si je dois faire un bilan de ces premiers résultats, c'est déjà, on va dire, acceptable par rapport à l'année dernière, à la même période. On était à 44,76% de réussite, alors que cette année, on a une amélioration qui est de 55,31%. Mais il faut dire que nous n'allons pas nous satisfaire totalement de ces résultats parce que l'objectif, c'est de viser, n'est-ce pas, l'excellence. Et on ne peut pas dire que 55% constitue l'excellence. Donc il faut encore redoubler d'efforts, tant l'administration dont je suis le chef, mais aussi les enseignants, les élèves eux-mêmes et les parents d'élèves également. Toutefois, on se contente déjà de ce qui a été fait, surtout que lorsqu'on regarde la lenteur avec laquelle l'année a démarré ici, soit dans le bassin pédagogique de la Louétie-Ouano, on voit bien que les cours ont pris beaucoup de retard pour les raisons que nous connaissons liées, n'est-ce pas, aux échéances électorales qui ont eu dans notre pays. La joie pouvait se lire sur les visages des parents d'élèves dont les élèves se sont distingués des plus belles des manières. C'est le cas de M. Antoine Bouli, parent de l'élève Fabiola Ishida Témé. Je félicite M. le professeur, Daniel Roguet, et les enseignants. Vraiment, je le félicite, que le Seigneur les garde. J'encourage tout le monde qui a la moyenne. On ma fille qui a eu plus forte moyenne du lycée. La cérémonie s'est donc achevée sur une note d'encouragement par la remise des bulletins. C'est simple, il suffit de se lancer un objectif et grâce à la concurrence, ça fait en sorte que tu fasses une grande moyenne. Et je me suis mis en tête que quand tu veux, tu peux. Si tu veux faire par exemple 15 et que tu as assez de fois, alors tu peux faire 15. Moi, l'objectif en début d'année, c'était normalement de faire avoir 14 au premier trimestre, mais je ne m'attendais pas à être premier, comme il n'est pas tout être chef de classe. Oui, j'ai atteint mon objectif qui était de faire 14 au premier trimestre. Ce que j'ai à dire, c'est qu'ils doivent avoir foi en eux, ils doivent toujours chercher à avoir de la concurrence, car la concurrence fait en sorte que des élèves travaillent. J'ai eu 16,12 sur 20. J'ai seulement étudié et c'est ce qui a fait ma preuve. Ce que je peux leur dire, c'est seulement étudier et moins regarder la télé. Ce que je peux leur dire, c'est d'étudier et d'être discipliné et d'écouter les parents. Et les enseignants, moi, je peux leur dire que ce sont grâce à eux que j'ai eu cette grande moyenne. Je leur dois tout. Je remercie M. Mikele, M. Boussougou, tous mes professeurs. Le proviseur, M. Philippe Nomonomo,
invitant les élèves à viser l'excellence, à suivre l'exemple de leurs condisciples de classe qui se sont distingués et à continuer d'élever le niveau du lycée DDR d'Elebamba. Même coup de cloche du côté du lycée Paul Ndoba de Mbongolo, où le proviseur a procédé à la remise des bulletins. Là-bas également, le proviseur s'est attardé à encourager les élèves admis, tout en demandant aux élèves ayant connu l'échec de redoubler d'efforts afin qu'eux aussi puissent s'inscrire dans cette liste des gagnants. Stevens Munanga, reportage. Le clap de fin du premier trimestre de l'année académique 2025-2026 est effectif au lycée de l'Alliance chrétienne Paul Ndoba de Mbongolo. Après plus de 3 mois, les élèves du dit établissement ont été soumis à rude épreuve. Des évaluations sanctionnées par des notes dans chaque discipline, donnant lieu à des moyennes trimestrielles. À la lecture des résultats, tout semble satisfaisant, nonobstant certaines exigences de la tutelle. La cerise sur le gâteau reste la condition de retrait des bulletins décidée par la direction. Monsieur Guillef Nzengendongo, proviseur du lycée de l'Alliance chrétienne de Mbongolo. Nous sommes à la clôture du premier trimestre qui a bien débuté et qui s'achève dans de meilleurs auspices. Nous remettons les bulletins aux parents d'élèves, mais pas tout le monde. Tout parent qui a déjà payé les frais de scolarité peut venir retirer le bulletin. Voilà l'activité de ce matin. Je suis un assoiffé de la réussite. On a un effectif de 401 élèves pour cette année-ci. Le taux de réussite est de 65%. Or, la tutelle nous impose 80%. Vous voyez qu'on a encore du chemin. Mais nous n'allons pas abandonner. Les stratégies sont légion. Nous allons mettre des stratégies en place avec les profs, les cours de soutien, multiplier les exercices et veiller à ce que les élèves ne se mettent pas dans la losivité, mais qu'ils se mettent au travail. Pour ce premier trimestre, j'ai obtenu une moyenne de 12,00 et le trimestre a été plutôt c'était très serré. Déjà, on n'a pas eu les devoirs de synthèse comme d'habitude parce que le temps était vraiment court et surtout en physique où beaucoup d'élèves de ma classe n'ont pas travaillé, moi y compris. Mais sinon, c'était plutôt bien dans l'ensemble. Pour le second trimestre, si quelqu'un n'a pas eu la moyenne, c'est pas une fatalité, on ne doit pas se mettre en tête que le deuxième trimestre, on ne va pas avoir la moyenne aussi. On doit pas aussi se dire qu'on est nul. On doit juste redoubler d'efforts et puis travailler plus. Maintenant, pour ceux qui ont eu la moyenne, on ne doit pas aussi dormir sous nos lauriers, on doit encore travailler et avoir plus au deuxième trimestre et au troisième trimestre aussi. Malébé FM. Bouclons cette édition par cette grande réunion à l'église de l'Alliance chrétienne du Gabon. À l'église locale de Letogo Mabengo à Lebamba, cette messe a marqué in fine la rentrée synodale de la région Ngoundié Sud. Des précisions dans ce reportage de Carole Koussou. Intense moment à l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, église locale de Letogo Mabengo. À Lebamba s'est tenue une rencontre le 14 et 15 novembre 2025. L'ouverture du synode régional de l'Angounié Sud qui a pour thème le fruit de l'obéissance, tiré du livre de Luc 1,10. Cette cérémonie a eu lieu devant plusieurs responsables des églises venus dans toute la région synodale, notamment le surintendant adjoint, pasteur Justin Don, et les autres hommes de Dieu. Cette cérémonie qui a débuté par la prière, louange et présentation des délégués et l'exhortation. Écoutons le pasteur Justin Don. Ce soir nous sommes là, c'est pour l'ouverture de nos synodes régionaux d'entrée, où nous fixons les objectifs à atteindre durant l'année ecclésiastique. Le but, c'est de s'accorder avec les autres dénombrements de l'Église. Nous voulons tous nous accorder sur ce qu'il y a à faire, non seulement des activités de la région, mais aussi les activités aussi que le Bureau national a déjà planifiées pour atteindre cette année ecclésiastique 2025-2026. Malébé FM. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève votre édition d'information sur Malébé FM. Partie technique Théophane Mbili Mombo et Serge Ingada. Supervision des émissions Jarel Sika. Je suis Fernand Ambourouet. Aimable auditeur, gardez toujours le sourire car demain sera la fin de vos larmes. Salut!